Kaiser Rafa. Ah ouais. Erickson le Zulu. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la paix. Ah ouais. Pour tous les frères sans Verru verru. Bakoroman. La forme, man. Ah. Yes, yes. Du bruit, les esprits, du bruit. On parle de guerre, d'armes et de choses pleines de froid. Mais pensons-nous des fois à tous ces faits qui ont peur du froid. Ces jeunes orphelins qui ont toujours très faim. Souffrent trop alors avec impatience, ils attendent leur fin. Ils mangent dans les poubelles, pour eux la vie n'est jamais belle. Ils dorment à même le sol, obligés de commettre des vols. Quand tu es dans ta chambre sous le climatiseur, lui est couché sous les ponts, une véritable peur au cœur. Lorsque ta mère te fait une bise avant de dormir, lui pour lui c'est la bise des vents la plupart du temps. T'as pas peur des parents, tu t'en fous, tu t'en lasses. Mais si la veille ne perd, ce sera là la grande classe. T'as une terrasse, une piscine et un jacuzzi, mais lui ne voit que son pont, n'a jamais eu le moindre rang. Tu rêves de Cherokee afin de pouvoir te fognon. Lui son seul rêve c'est d'avoir seulement une maison. On est zézé des mocassins, lui veut que son pain. Tu cherches ta jump and point, il te demande des beaux photos. On dit que t'es riche, ta tête est sur toutes les affiches, mais lui s'en fiche. Il veut manger, être rassasié. Tu fais le mal et pourtant au fond t'es rien, parce qu'il n'a pas ce que tu as devant lui, tu te joues les rois. Ton seul but actuellement c'est de passer ton permis. Lui ne peut pas y penser, le rêve ne lui est pas permis. Les endroits où tu rentres là-bas il fait chou blanc, parce que vous n'êtes pas pareil, vous n'êtes surtout pas du même rang. Assis les soirs sous un feu beau plateau, être tabassé par le froid, ne pas avoir chose c'est pas très beau. Quelquefois tout seul la nuit il pleure, personne ne suit ses larmes, même pas un moment pour dire mon cartable. Y'a même pas un temps pour dire mon fils d'âme. Quand le gosse des rues a des larmes. Mal vu, tu luttes chaque jour dans la rue, seulement pour avoir le salut. Enfant de la rue, enfant mal vu, l'allègre jamais t'a connu. Pour ton courage, je te dis salut. Enfant de la rue, enfant mal vu, tu luttes chaque jour dans la rue, seulement pour avoir le salut. Enfant de la rue, enfant mal vu, l'allègre jamais t'a connu. Jamais t'a connu. Sinon, à part ça, je suis Boris Gouma, alias Sourire pour réussir. Et sur Live TV, la TNT à midi parfois. Moi aussi, je viens chercher mon nom ici. Bienvenue. Les esprits, on fait du bruit, les esprits. Oh, ouais. J'ai tenu à démarrer avec ce son. Parce qu'il me rappelle la belle époque, vous savez le WAM d'aujourd'hui, c'est WAM à la nouvelle école du rap ivoire. Mais ça c'était l'ancienne école. Au top rafia, on voulait se tuer, on se déhanchait, on s'enjaillait, on était tout libre. Pourquoi t'as peu? The same old pimp, mace, you know ain't nothing changed but my limp. Can't stop till I see my name on the blimp. Guarantee me and sales pull a level up. You don't believe in Harlem World, nigga double up. Round play round, it's a bet Wamiens, je vous salue. Bienvenue au dernier direct de la semaine pour votre rendez-vous favori. On va se gérer tout à l'heure avec les pépites du rap ivoire, mais d'abord et avant tout, voici le boyan. Les esprits, on va pour le boyan. Je boyan Benito Junior. Je boyan Abdul Kazam. Je boyan Mohamed Abagate. Je boyan Abel Kwame. Je boyan Olivier Zabaï. Je boyan Abou Dougouno. Je boyan Nongaya Nico. Je boyan le père François Lago. Je boyan mon poteau Diello. Je boyan Stéphane Krao. Je boyan Malika, je boyan l'édition, je boyan tout Live TV. Merci pour cette vidéo. Allez la famille, on va poursuivre avec notre vidéo du jour. Pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre un inconnu et quelqu'un que tu ne connais pas, regardez. Entre un inconnu, quelqu'un que tu n'as jamais vu, et puis quelqu'un que tu ne connais pas, tu préfères donner ton nom de commerce là à qui pour garder? Un inconnu. Un inconnu. Pourquoi? Parce qu'il le connaît,
On est ensemble ici, il y a des telles choses, il ne peut pas me faire. L'inconnu, non? Ouais. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Non, ma soeur, tu as tout dit. C'est mieux de donner ton argent à un inconnu. Quelqu'un que tu ne connais pas là. On ne sait jamais ce qu'il peut te faire. Lui, tu ne le connais pas. Alors que l'inconnu, bon, c'est un inconnu, quoi. Je te soutiens à 100%. Tu as trop raison. Allez, place au pépite maintenant. Avant qu'on ne passe au pépite, je tiens à vous rappeler le Grand WAM. Le Grand WAM, c'est l'enregistrement, c'est le mercredi prochain à l'hôtel au cinéma Majestic, au Sofitel Hôtel Ivoire. Le numéro pour vous inscrire, c'est le 01 50 77 80 80. 01 50 77 80 80, c'est même pas compliqué. Vous envoyez Grand WAM, juste Grand WAM par SMS. On prend votre numéro, on vous contacte. Vous venez ici pour recevoir votre t-shirt spécialement confectionné pour l'occasion. C'est ce t-shirt-là qui vous donnera accès à la salle du Majestic. Et puis vous allez passer un excellent moment avec toute l'équipe de Willy à midi. Il y aura Willy Dumbo lui-même forcément. Il y aura moi, il y aura Henri, Dougouno sera là, Jimmy, tout le monde. Et puis les artistes vont venir nous soutenir. Ils sont nombreux. Il y aura Serge Beno. On fait du bruit. Il y aura Serge Beno. Il y aura Obams. Il y aura Pierre de Dieu. Et puis on ne sait jamais. C'est Live TV, vous connaissez. Nous ici, là, on est très, très puissants. Donc on peut être là comme ça un moment, voilà Didi B. Un moment, voilà Suspect. Un moment, voilà je ne sais quel artiste encore. Ils seront tous là pour venir faire une super fête avec nous. N'oubliez surtout pas, inscrivez-vous au numéro qui s'inscrit sur l'écran tout à l'heure. Et puis, on va faire la fête ensemble le mercredi prochain au Sofitel Hôtel Ivoire à la salle Majestic. Pépite 1. Les coups ont pris balle perdue. J'ai dit, les gars, cette histoire de taille là, vraiment, tu es cool. Tu es tranquille dans ton coin. Et puis un coup comme ça, on tire sur toi. Bon, folie. On dit quoi? La seule chose qui n'a pas augmenté cette année, oui, ce sont les gens courts. Les Boris là. Donc, il dit, cette année-là, c'est nous seuls, on n'a pas augmenté. Les couturiers là. C'est nous seuls, on n'a pas augmenté. Tout a augmenté. Toi-même, faut voir. Toi-même, faut voir. Il n'a même pas pris un centimètre. Il est passé par où pour augmenter? À l'âge où je suis là, si j'ai grandi encore, ils vont faire documentaire sur moi. Tout le monde entier va parler de moi. C'est mon ventre seulement qui pousse un peu. Mais ça, c'est une affaire de porc au fou. On va régler ça après. Il a dit, vous là, vous n'avez pas de problème. Oh. Vous n'avez pas de problème de... On dit la vie est chère. C'est de notre taille, vous vous moquez. Continuez seulement. Continuez. Pendant ce temps-là, bouteille d'huile va devenir 10 000 au marché. Ne changez pas, hein. Continuez, moquez-vous de notre taille. Pépite 2. Ben est mieux que drap. Vous savez, il y a certaines vérités qu'on doit dire aux femmes. Depuis là, on leur parle, mais elles ne comprennent pas. Il a écrit. Oui. Quand on aime un mec, on lui fait un dépôt. C'est tout. Tout simplement. C'est tout. Faut répéter. Quand on aime un mec, on lui fait un dépôt. Mais oui. Mais oui. Le dépôt, c'est le ciment de l'amour vrai. Comment je peux savoir que tu m'aimes si tu ne me fais pas de dépôt? Comment? C'est important. Tu me fais un dépôt Move Money. Je me rends compte que tu m'aimes vraiment. Et puis, grâce au dépôt, vous pouvez aller devant chez le maire. Hein, les filles, n'hésitez pas. Faites les dépôts. Ça révèle nos sentiments. Hein? C'est important. Merci là-bas. Pépite 3. On doit tout vous dire, quoi. Parfois, les femmes sont naïves aussi quand même. Hein. Non, il y a certaines choses là. Les femmes, elles font semblant de ne pas voir, quoi. Alors que ça crève les yeux. Il y a des signes qui ne tombent pas. Hein? On dit. Oui. Garçon qui embrasse les yeux ouverts ne reconnaît jamais grossesse. Quand même, ma soeur, quand même. Quelqu'un qui t'embrasse et puis ses yeux sont ouverts comme ça, on dirait elle est dans le noir. Quand même, toi aussi. Il va jamais reconnaître. Il va jamais reconnaître, c'est un amoureux ou bien c'est un sorcier. Moi, jamais, moi, il ferme les yeux, moi, il rêve. Quelqu'un comme ça, là, tu fais quoi avec lui? Toi, tu fermes tes yeux, tu es dans le rêve, et puis lui, il te regarde. Mais quitte-le, ma chérie. Quitte-le. On doit tout vous dire, quoi. Oh! Pépite 4, la main de Willy. Il y a des gens là, vraiment, on ne comprend pas. Hein? Et ils pensent que l'enfant là, quelqu'un qui a cheveux le fuit, c'est elle lui vous voulez jouer. Faut expliquer. Il y a un gars qui a fait un commentaire. Il a dit quoi? Willy Dumbo, ta main sort pas aussi un vieux. Faut sciencer la jeune dépôt ou bien. Willy a répondu quoi? Ton frère est venu répondre en bas gentiment. Il dit ma main est coupée. Ah! Il t'a loupé. Demain là, faut venir jouer le mendiant encore sur sa page. Est-ce que tu le connais? Tu ne connais pas encore Willy Dumbo. Reste tranquille. Allez, c'est tout pour le pépite du jour. On va passer tout de suite à l'info buzz.
Avant de rentrer dans l'infobuzz, je tiens encore à faire ce rappel. Il est importantissime, il est primordial, il est d'une importance, je dirais, capitale. Le numéro, c'est 01 50 77 80 80. Vous envoyez Grand WAM à ce numéro-là et puis les 300 premiers seront retenus pour venir prendre leur t-shirt ici à la télé et nous rejoindre le mercredi prochain au Sofitel Hôtel Ivoire à la salle Majestic pour le Grand WAM. Un show exceptionnel, du jamais vu. Vous ne serez pas dessus. Envoyez le message, c'est important. Voilà. On va rentrer maintenant de plein pied dans l'infobuzz. Didi B a sorti le clip de Mauvais. Ouais, Petit il est déchaîné. Il est en feu depuis plusieurs mois et tous ses titres se transforment en gros tubes. Hier, Bassa Zerewe Diyilem, alias Didi B, a encore mis le feu dans le rap ivoire en sortant le clip de son titre Mauvais. On vous montre un court extrait et puis on revient pour en parler. Regardez. Ils ont créé quelque chose de mauvais. Créé quelque chose de mauvais. Mbappé, Benzema, ils ont créé quelque chose de mauvais. Confinement, il n'y a plus de concerts. Ils ont créé quelque chose de mauvais. 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 Mbappé, Benzema, la concu a perdu les pédales. Tu te joues, les maudits. T'inquiète, on va bientôt faire du sale. On encaisse les centaines, les dizaines. Combien de go dans la suite, une douzaine. Bouffe africaine, tu connais pas, c'est bizarre. Oh, regarde, les gars. Regarde, Djougoulou. C'est pas bizarre. Didi B peut me dire qu'il laisse Mbappé, Benzema, la coquille a perdu les pédales. Oh non. C'est pas parce que c'est un gagou, hein. Mais c'est l'un des meilleurs rappeurs de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Applaudissez pour Didi B. Bande de sorciers. Ouais. Didi B, tu es prêt. Pendant qu'ils sont en train de se moquer des coups, en disant que non, dans le pays, tout a augmenté sur la taille. Toi, tu sors les clips en millions, milliards, voire extra milliards de vues sur YouTube. Mon frère, tu es fort. Courez-vous aussi voir le clip de Mauvais. Il est super top et c'est du très, très, très bon rap ivoirien. Bravo encore à Didi B qui nous régale depuis la sortie de Mojo Throne 2 History. Je suis au respect. Ouais. L'infobuzz se poursuit avec des nouvelles de notre vieux père, Jagger. Alpha Blondy chez le Premier ministre. En prélude à son grand concert prévu pour aujourd'hui même, vendredi 15 juillet, au Sofitel Hôtel Ivoire, la star mondiale du reggae, Alpha Blondy, a été reçue en audience par le Premier ministre Patrick Hachi. La rencontre a eu lieu au cabinet du chef du gouvernement et pour Alpha Blondy, il était important de voir le Premier ministre avant cette date cruciale. Jagger a précisé également que c'était une rencontre entre enfants d'Adjamé puisque le Premier ministre a aussi grandi à Adjamé comme lui. Jagger a dit, et je cite, « Mon frère, le Premier ministre Patrick Hachi a bien voulu me recevoir. Il m'a encouragé. Je voudrais profiter pour lui dire un infini merci. De mon côté, je l'ai aussi invité au concert. » Voici ce qu'a déclaré Alpha Blondy à sa sortie d'audience avec Patrick Hachi. L'auteur de Suite Fota Diallo a également exprimé son admiration pour le gouvernement. Il a dit, et je cite, « J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je suis fier du travail que son gouvernement et lui abattent auprès du grand frère Alassane Ouattara. » Voici ce que Alpha Blondy plutôt, a dit à propos du Premier ministre Patrick Hachi pour le King du reggae mondial qui totalise aujourd'hui plus de 40 ans de carrière. Ce concert sera une belle réunion de famille. Il faut dire que franchement, c'est une vraie chance pour le public ivoirien d'avoir un artiste de la trempe d'Alpha Blondy en spectacle de notre pays. Notre Jagger national n'est ni plus ni moins la plus grande star de reggae au monde actuellement. Ça mérite des acclamations. Ouais, applaudissez. Parce que Djougoulou, il faut que les gens sachent certaines choses. En Côte d'Ivoire ici, je vois des gens qui osent comparer Alpha Blondy à d'autres artistes reggae. Ça me fait mal au cœur. Ils ne savent pas. La dernière fois, moi j'aime beaucoup Lucky Dubé. Lucky Dubé, c'est un immense artiste. La dernière fois, je disais que Alpha Blondy, c'est le plus grand faiseur de reggae en Afrique. Et il y a quelqu'un qui me dit, Lucky Dubé, mon ami, Lucky Dubé, quand il a commencé sa carrière là, en Afrique du Sud là-bas, on l'a surnommé Little Alpha, Petit Alpha. Alpha Blondy est le plus grand chanteur de reggae au monde. Et il a été le premier en Afrique à faire du reggae. Retenez ça une bonne fois pour toutes. On fait du bruit pour Jagger. Voilà. Merci là-bas. Le concerto de l'indépendance à la place Figayo. Le 7 août 2022 prochain, la Côte d'Ivoire va célébrer ses 62 ans d'indépendance. Comme à l'accoutumée, il y aura le concerto de l'indépendance pour la solidarité. Après Abobo, l'an passé, le concerto cette année se déroulera dans la commune de Yopougon, précisément à la place Figayo. L'espace Figayo va accueillir le 6 août prochain les festivités pour l'indépendance de notre pays. Plus de 50 artistes
de tous genres confondus, vont se succéder sur un podium géant. Pour Mohamed Fofana, dont la structure Africa Black Label pilote l'organisation de cette grande cérémonie, l'idée est de faire la fête à la veille de la célébration de notre indépendance avec le maximum d'habitants venus de tout le pays. À côté des shows artistiques, il y aura un village gastronomique avec évidemment un restaurant Zemaki. L'ambiance démarrera dans la matinée du 6 août 2022. Puis à partir de 16h, débuteront les spectacles des artistes. Tout sera bien programmé pour que se succèdent humour et musique. Ensuite, prestations en playback et live. La sécurité sera garantie. Sortez nombreux, il s'agit de célébrer notre belle Côte d'Ivoire, ce pays qui nous a tout donné et qui continue de tant nous donner. Je veux qu'on fasse un maximum pour la terre de Dieu. C'est important, c'est important. Aimer son pays, c'est la première chose à faire dans sa vie. Je me rappelle, mais ça me rappelle une anecdote. La vie. Moi, mon neveu, une fois Barcelone, je ne sais pas, Barcelone jouait Champions League contre quelle équipe là? On a éliminé Barcelone. Je suis à la maison, il voit mon neveu qui arrive en pleurant. Ouah. Il dit, Manu, il y a quoi? Il dit, non, ils ont éliminé Barcelone. Il dit, mon fils, Yako, on a fait de Barcelone, ça fait trop mal, Yako. Quelques temps après, quand il voit éliminé d'un penalty de je ne sais quel canne, je suis découragé, il rentre à la maison. Et puis, je trouve mon petit, il est serein, il est en train de jouer bille. Genre, pourquoi tu vois, lui, fait pas mal. Je suis venu, quoi, il a mis dans son dos. Il s'est dit, tonton. Il dit, faut bien pleurer. C'est pourquoi tu vois, on doit pleurer. Regarde-moi des enfants comme ça. Tu pleures à cause de Barcelone, quand tu veux éliminer, tu joues bille. Vous êtes bien, hein? Vive la Côte d'Ivoire. Merci, là-bas. Mais on ne fera pas les enfants, hein, les gars. Non à la violence aux enfants, hein. Il dit ça, il m'amusait. C'est un conte qui est écrit pour vous amuser un peu. Sinon, moi, je n'ai jamais touché quelqu'un. Voilà. On va poursuivre l'Infobuzz avec l'entrée ici d'un DJ. Il est très talentueux et tout Abidjan le connaît. Vous savez, le Happy Run sera lancé effectivement le samedi 16 juillet prochain, c'est-à-dire demain à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et lui, il est chargé de mettre l'ambiance pour que tous les participants s'enjaillent et puissent passer un merveilleux moment. Il s'agit de DJ Jeune Lio qui me rejoint maintenant. On fait du bruit pour lui. On y va, man. Ça va? La feuille. Attends, je me mets comme ça pour toi. Ah, hop là. Voilà. DJ Jeune Lio. On dit quoi? Ça va, là. Tu es quand même connu, toi, tu es une star. Non, quelle star? Quelqu'un qui jaffoule la scène de chaque dimanche. Tout le pays te connaît. Non. La feuille. On dit quoi? Ça va, tranquille. Donc, c'est demain le lancement de Happy Run. Alors, ouais, demain, Happy Run, la deuxième édition du festival, Dakla Festival 2. Cette année, on est 5 DJ. Il y a beaucoup de live intéressants, des guests. Il y a Didi B, Blacka, Les Sky, pour ne citer que. Donc, les tickets d'entrée, c'est 10-15 000. Voilà, on va faire. Et par rapport à l'ambiance DJ, toi, tu réserves quoi de particulier à ceux qui seront là-bas? Alors, bon, ceux qui Jeune Lio, tu as les grilles, tout ça là. Ah, tu es star, n'est pas star, hein? Non, fais du bruit pour Jeune Lio. Voilà. Oh, c'est cool. Moi, j'aime bien les grilles, c'est sympa. Dis-moi, donc tu réserves quoi? En fait, tous les DJ ont un style différent. Bon, moi, bien évidemment, je mixe très afro, mais je pense que demain, je vais mixer un peu plus hip-hop américain. Pour éduquer les oreilles des enfants. Un peu. C'est important, c'est donc, hip-hop américain, hip-hop français, rap ivoire toujours. Ouais. Parce que bon, pour le coup, on aura des gens intéressants, donc voilà. Happy Run, en général, c'est environ combien de personnes qui se réunissent pour cet événement? C'est beaucoup. L'année passée, on était 25 000. 25 000? Ouais. Waouh! Félicitations. 25 000 personnes. C'est-à-dire que c'est l'un des plus gros événements pour les adolescents et les jeunes du pays. C'est plus gros que la Sunday. C'est plus gros que la Sunday? Nous, on est des enfants à côté. Je te jure. On est gros, mais c'est autre chose. Donc le lancement, ce sera demain au stade de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Toujours là-bas. Donc bon, ça commence... Et le show, voilà. Les DJ, on commence normalement à partir de 16h. À partir de 16h? 16h, 17h, on commence à lancer les trucs. Et les premiers lives, c'est 18h, 19h. Okay. Donc comme j'ai dit, Blacka. Je crois qu'il y a Yelim qui sera là aussi. Yelim, ouais. Yelim, Les Sky, Didi B. Et comment on fait pour participer à Happy Run? Tu as un ticket de 10 000, un ticket de 15 000. 15 000 donne accès à tout. Tu peux l'acheter en ligne ou tu peux aller à la Fnac, au Cap Sud, Cap Nord et voilà, pour l'acheter. Et où on prend les tickets? Fnac, Cap Sud, Cap Nord. Cap Nord. Voilà. Tu as déjà dit que tu étais bon encore. Il n'aime pas impolitesse. Non, je redis. C'est rien. Ok, c'est super. Donc, retrouvez demain DJ Jeune Lio qui va animer l'Happy Run. Ce sera un show merveilleux. Les enfants seront jaillés, ils vont se colorer. Alors, en général, les couleurs sont. Ça part dans tous les sens. Franchement, c'est une expérience à vivre parce qu'il y aura des feux d'artifice. C'est vraiment. Il y aura des feux d'artifice? Oui, il y a aussi des feux d'artifice. Donc, c'est vraiment quelque chose d'expérience. C'est une expérience. Okay. Mais quand on ne le connaît pas, il faut y aller pour voir. Moi, je ne connaissais pas. Quand j'ai commencé à mixer, je dis oh, waouh. C'était mal fond.
C'est impressionnant. Ok. C'est Les impressionnant. esprits, on va faire du bruit pour DJ Jeune Lio. Voilà. Et c'est avec DJ Jeune Lio et La Purelle, n'oubliez surtout pas, c'est demain à partir de quelle heure? 15h, 16h. À partir de 15h, 16h, ce sera lancé à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Venez nombreux les enfants, venez les jeunes. Ce sera une fête extraordinaire, vous allez vous éclater. On passe tout de suite aux 12h chrono. Aujourd'hui, pour le 12h chrono, Apoutou sans filtre nous conduit à Beaunois pour une activité à pratiquer en famille ou entre amis, une forêt spécialement aménagée pour se balader de branche en branche. Tu vas faire ton Tarzan en toute sécurité. On découvre ensemble l'acrobranche. Bonjour les amis, aujourd'hui je vous emmène vous balancer de branche en branche et aussi grimper dans les arbres comme des petits singes au parc Aventure de Beaunois. Allez venez, ça sera très physique, on y va. David, là maintenant nous sommes à 10 mètres du sol, c'est énorme. Ouais. On s'est bien amusé, on s'est bien éclaté et maintenant on est bien épuisé. C'est très sportif, ça fait transpirer et puis quand on finit on se sent libre. Voilà, on se sent très léger. Ouais, c'était vraiment top. Merci encore. Ce parc a été créé par Dany et sa famille dans l'intention de mettre à disposition des Ivoiriens un autre type de divertissement. Quand on veut s'amuser, si ce n'est pas des boîtes de nuit ou au maquis ou on va à Sini, voilà, moi je dis bah, attends, je vais créer un truc où on peut sortir et ça c'est différent des bars, des maquis, des Assini, au moins c'est ludique et tout. Donc on a eu l'idée de la créer et tout, voilà, pour que les gens viennent participer. C'est une activité où on peut pratiquer en famille, papa, maman, enfant, tout le monde peut y participer. Le parc Aventure existe depuis environ 6 ans et c'est un très bel endroit agréable pour passer du temps dans un environnement très paisible, entre amis ou en famille. Et puis on a l'opportunité ici de sauter de branche en branche comme Tarzan. Une très belle expérience que je vous invite à vivre. Allez, au revoir. Moi je vais terminer mon dernier parcours. Merci à Apoutou sans fil pour ce bel élément. Apoutou. C'est-à-dire, si c'est pas pour aller manger chez les gens, c'est pour devenir Tarzan, quoi. Tu sautes un arbre. Mon petit, tu es un guerrier. En tout cas, bravo. Ton élément, je l'ai beaucoup aimé. Et je vous rappelle que le numéro qui a été donné tout à l'heure, le 01 50 77 80 80, pour participer au Grand WAM, vous n'avez pas besoin d'appeler. Il suffit d'envoyer par SMS Grand WAM. Vous serez contacté. Vous allez nous rejoindre et puis on va faire le show ensemble. Allez, c'est la fin de la première partie de WAM. On se retrouve tout à l'heure pour recevoir nos amis du midi. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de WAM. Les amis sont avec moi, ils vont se faire entendre. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. On reçoit tout de suite nos amis du midi. Blah!
Celle qui arrive maintenant représente la gente féminine dans le milieu du hip-hop. Vous savez, dans le rap ivoirien, les femmes ont toujours eu leur mot à dire. Elle est pétillante, elle est scintillante et elle a des lyrics tranchants, un phrasé exceptionnel. Les esprits ont fait un maximum de bruit pour la petite Drea. Ouais! C'est ma petite soeur. Ouais, c'est. Drea. Ouais. Drea. Oui. Qui est Drea? Bon, Drea, c'est une jeune rappeuse ivoirienne. Voilà, sinon, Brou Andrea, voilà, à l'état civil, étudiante, voilà, mais amoureuse de la musique qui fait du rap. Amoureuse de la musique qui fait du rap. Tu connais Lil Kim? La rappeuse Lil Kim? Ouais. Elle a eu un clash avec Nicki Minaj. Nicki Minaj a dit que non, elle avait pigé son style et tout. C'est elle qui aimait beaucoup les mèches colorées. Elle en faisait des violets, des oranges, de toutes les couleurs. Après c'est un truc que j'aime beaucoup, c'est un truc que je kiffe, les couleurs, les tresses et tout. Et après, bon, tout le monde m'a adopté comme ça, donc ça... Et puis tout le monde dit que ça me va, donc Ouais, je préfère rester dans le feeling, en fait. Ah, bon, il connaît que ça te va. Mais avant de démarrer dans le rap, comment se sont faits tes premiers débuts? Parce qu'on sait que le rap, on ne commence pas tout de suite avant de se lancer officiellement. Comment tu as commencé? Est-ce qu'il y a un grand frère qui t'a initié ou bien tu as commencé toute seule? Bon, je ne veux pas parler d'initiation en tant que telle. Bon, auparavant, j'étais avec des amis, voilà, bon, eux, c'est un groupe de rap. Voilà, à la base, c'était un truc de l'école, un club d'anglais, voilà. Donc moi, je les accompagnais juste pour faire le refrain et tout ça. Donc c'est comme ça, quand on arrive à la fac, il y a un grand frère qui nous approche, bon, qui était mon manager, Big Boss, voilà. Et qui nous a dit, mais au lieu de tout le temps le faire par passion comme ça, vous amuser et tout, et si vous faisiez de cela une carrière. Donc c'est comme ça, avec mes amis, on commence peu à peu, mais moi, je faisais que les refrains, je ne chantais pas. Donc une fois, on partait au studio, et quand on entendait le poser, moi, je faisais que le refrain. J'ai dit que non, cette fois-ci, moi, je suis fatiguée de faire les refrains, que c'est toujours la même chose. Tu veux rapper aussi? Donc, je veux rapper. Donc, sur le tas, ils me disent, bon, tu veux rapper, tu vas rapper quoi? Donc, écris ce que tu veux rapper, on va voir. Donc, c'est là que j'ai écrit mon premier texte rap. Ils ne savaient même pas que je savais rapper. J'ai écrit un truc comme ça. Non, je ne suis pas fait ça. C'est trop du n'importe quoi, mais c'est là que tout est parti, en fait. C'est de là que tout est parti. Ouais. Moi, je crois qu'aujourd'hui, tu es en major compagnie. Oui, je suis à Sony Music. Sony Music, comment ils t'ont détecté et puis comment s'est fait le contact avec ce label? Bon, après, j'étais déjà dans une production, voilà, et je venais à peine de rompre mon contrat. Donc, à peine un mois après, il y a Yannick Zagba, l'ancien directeur artistique de Sony Music, m'a contacté et a demandé à me rencontrer. Donc, je suis allée à Sony, on a parlé, on est convenu, tout est tombé d'accord et on a signé. Tout est tombé d'accord et puis on a signé. Et aujourd'hui, tu as Sony Music. Oui. Ok. Et ton petit son, Seigneur. Nervosité, t'as mis un mot. Vas-y, donne un peu. Seigneur, nervosité, t'as mis un mot. Si tu diminues pas, ça va me créer problème. Il te regarde dans les yeux, tu me vois et puis bon, il te salue pas. Ok. Mais j'espère pas du bruit pour Drea. Drea, puisque tu es rappeuse et on ne va pas demander au manque de nous donner des pommes. Tu es rappeuse. La meilleure façon de confirmer tout le bien qu'on pense de toi, c'est de passer ici et de nous interpréter ton titre que j'aime tant. Ok, il n'y a pas de souci. D'accord. Abou, on peut avoir le micro, s'il te plaît? Wamiens et Wamiennes, sur le plateau de Wam, pour la première fois, recevez la pétillante, la sulfureuse, elle qui déchire tout.
À la suite de l'année, tu réserves quoi à tes fans? Donc là, je donne rendez-vous le 20 juillet, voilà, Le 20 à mes fans. Voilà, j'ai un prochain titre qui sort, voilà, Skinny. Skinny. En collaboration avec Tripa. Donc on reste branché. Tripa, lui, je l'adore, franchement. Voilà, le flow, le truc, tout ça. Ouais. Donc on prépare une grosse surprise, quoi. Donc pour l'instant, on va sur TikTok. Voilà, Dre à 09, c'est là-bas que tout se passe. Ok. Je ne vais pas... Oui, attends un peu, Abou. Je ne vais pas te demander de quoi il s'agit dans Skinny. Parce que quand tu as dit Skinny, là, ça veut tout dire. Les Skinny, genre petit Skinny à Bassam, en fait. Ah, tu les opposes pas aux Apouchou, hein, tu veux pas parler. Non. Juste petite Skinny à Bassam. Ce sont les vacances, Skinny à Bassam. Ok. C'est pour les esprits. On fait du bruit pour Dre. Ah, voilà. Merci. Celui qui va me rejoindre ici maintenant est le roi des challenges sur TikTok avec plus de 150 000 vidéos sur son titre. C'est une vraie perle de la musique afro-pop et son clip sorti il y a 3 semaines cumule déjà près de 4 millions de vues sur YouTube. Les esprits, on reçoit maintenant Bello Falcao. Bello Falcao. On dit quoi, mon frère? Ouais, ça va super, mon Non, moi, tu sais ce qui me fait plaisir? C'est que j'ai senti que tu tenais à être dans l'émission. Il y avait une pluie battante et tu es venu, ta tenue était toute mouillée, tu dis on a qu'à essuyer pour toi, tout ça. Tu as voulu participer à William Midi et ça, je pense que ça s'applaudit. Bello Falcao. Alors, qui est Bello Falcao? Bon, Bello Falcao, ça donne Bello Farouk à l'état civil. Bello? Bello Farouk. Farouk? Ouais. C'est Bello Farouk à l'état civil. Bon, je dis ça vient à Djamé, mais je suis de nationalité togolaise. De nationalité togolaise de cause que mon père est né au Togo. Mais moi-même, j'ai l'origine nigériane en fait. Ah, d'accord. Mais c'est la musique d'Adjamé, c'est la musique d'Adjamtala, Bello Falcao. Tu dis? J'ai pas entendu. C'est la musique d'Adjamé, chez nous on dit Adjamtala. Adjamtala, ouais, toi aussi. Adjamtala, moi, c'est ma zone, je connaissais bien au quartier Chicane et tout. Toi, tu es de quelle zone, Adjamé? Bon, moi, je suis de Williamsville à la base. D'accord. Et comment se sont fait tes premiers pas dans le milieu du rap et tout? Bon, nous, on a fait freestyle, on a fait plusieurs freestyles sur les réseaux sociaux. Essayer de se faire voir. C'était pas facile, mais on a persévéré dans ça. Persévéré, kicker, mais... J'ai lancé le challenge Dibango. Le Dibango même, c'était un freestyle à la base. J'ai fait le freestyle Dibango. Dibango, quand j'ai fait le freestyle, j'ai vu que les gens aimaient. Il y avait 4000 vues sur Instagram. J'ai dit, bon, à 4000 vues, j'ai fait sortir le son, les gens ont commenté. J'avais fait ça en coupé décalé. Hein. Et puis après, tu as changé? Bon, après, quand j'ai vu que le truc a pull-up partout, je me suis dit qu'il faut embellir ça. Donc, j'ai changé les couplets pour rendre ça plus bon. Ok. Et ce immense succès sur TikTok, parce que Dibongo, c'est l'une des chansons qui est la plus jouée pour les challenges TikTok. On dit plus de 150 000 vidéos. Plus de 250 000 vidéos. 250 000 vidéos, franchement, ça s'applaudit. Dis-moi, comment ça a démarré et puis comment tu t'es rendu compte que Dibongo était en train d'exploser sur TikTok? Bon, j'ai lancé le challenge et c'est pas du tout d'un coup. Moi-même, ça m'a étonné. J'ai vu que j'ai fait 20 000. Quand j'arrive à 20 000 vidéos challenge, j'étais tellement heureux. J'ai dit, 20 000 vidéos challenge. Ouais. Et puis ça ne s'est pas arrêté. Bon, j'ai vu que ça montait 50 000 vidéos challenge, 70 000, 100 000 vidéos challenge. Ça montait. Les commentaires, les gens disaient qu'on dirait que c'est un petit Togolais, c'est un petit Congolais. On disait que, ils voyaient quand on disait qu'il était... C'est juste un jeune Africain qui fait de la bonne musique. Les histoires de Togolais, de... Aujourd'hui, là, on n'a plus le temps à perdre avec ça. Tu vois un peu, non? On est juste des jeunes Africains. On cherche à faire briller notre continent avec notre talent, avec ce qu'on sait faire. Et c'est ce que tu fais de mieux. Tu vas venir le prouver ici tout à l'heure. Hein? Lève-toi, Bello. Les esprits, il est avec nous. Ta chanson est aujourd'hui un gros tube, que ce soit sur TikTok, sur YouTube et n'importe quel autre réseau social. Bello Falcao, Dibongo, Dibanga, on y va. Bello Falcao, les esprits, du coup encore pour Bello Falcao. J'aime trop ta chanson, c'est posé, non? Et puis en même temps, ça met beaucoup d'énergie. Ou bien tu trouves pas toi-même? Ouais, j'ai trouvé également. Et tu as dit tout à l'heure que ça avait fait combien de challenges sur TikTok? Mais attends-toi sur la voiture. Ici, on est tranquille, ne t'inquiète pas. On a eu 250 000 vidéos challenge. Il y a une vidéo qui peut faire 2 millions de vues. Ouais. Automatiquement, je sais que le son est parti partout. 250 000 vidéos challenge sur TikTok. J'ai une amie qui est là, c'est une célèbre TikTokeuse, elle a plus de 500 000 abonnés. Elle s'appelle Mayol Francine, je ne sais pas si tu la connais. Elle va me rejoindre maintenant. Mayol, tu peux venir s'il te plaît? Les esprits du bruit, s'il vous plaît. Mets-toi là. Tiens. Mayol Francine.
Ça va? Ça va bien, merci. Et vous? Tranquille, ça va. Et depuis quand Mayol est à Abidjan? 3 jours. Je suis arrivée mardi. Et je rentre dimanche. Mais qui est Mayol Francine? Francine, c'est une étudiante, un peu entrepreneur. Attends, rapproche un peu le micro. Voilà. Étudiante, un peu entrepreneur. Et maintenant, on me connaît plus en tant que TikTokeuse. Ouais. Micro-influenceur. Mais comment tu as commencé les histoires de TikTok, tout ça là? Non, c'était de manière naturelle parce que j'aime d'abord faire des vidéos. Et puis, j'ai commencé tout naturellement. Et je suis où je suis aujourd'hui. Et ta première vidéo qui a explosé à combien de vues actuellement? 2 400 000 vues. 2 400 000 vues. On va faire du bruit. Mayol. Elle te dit la vérité. Elle te dit la vérité. Le père Pipo l'a appelé. Bon, comme mon vieux père il a dit, ouais, une TikTokeuse, Mayol Francine, et me suis joué un peu, genre les animateurs. En vérité, moi-même, j'ai été sur ce TikTok. J'aime beaucoup ce que tu fais, j'apprécie tes vidéos, je like souvent. J'ai vu une de tes vidéos, histoire de pluie. Ah oui. Toi là, c'est pas parce que tu as l'argent, tu m'as appelé sous la pluie là pour me dire, je me suis trop marré, j'ai kiffé. C'est la dernière fois. Et voilà, je me suis trop marré. Je suis en compagnie de Mayol Francine, de Bello Fakao, c'est Willy à midi. On va marquer une coup de pause et puis on revient dans quelques instants. À tout de suite. On est de retour sur le plateau de Willy à midi. On a reçu déjà des artistes très talentueux. Il y a eu BA, il y a eu Bello Falcao. On va poursuivre cette petite épopée dans l'univers du rap ivoire avec 2 autres artistes que vous allez apprécier forcément. L'un va rarement sans l'autre dans le milieu du hip-hop ivoirien. Ils sont tous 2 reconnus pour leur authenticité et l'énergie qu'ils dégagent. Ce sont 2 jeunes rappeurs à l'immense talent que j'apprécie beaucoup. Ils sont très charismatiques et puis très respectueux aussi en même temps. Voici Bemous Carter et Fing Fong. Ouais! Oh, les gars, ça va? Fing Fong! Fing Fong! Bemous Carter et Fing Fong. Du bruit encore, les esprits. Du bruit. Sincèrement, pour ceux qui ne les connaissent pas, je tiens à dire que ces 2 jeunes-là sont de vrais phénomènes dans le milieu du rap ivoire. Les enfants les adorent. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore parce que vous ne vous intéressez pas trop à la chose du rap ivoirien, mais ils vont bientôt exploser. Tout le pays, tout le continent va parler d'eux parce que ceux-là, ils sont beaucoup trop forts. Alors, on dit quoi, les gars? Oh, ça va? Nickel. Bemous, et toi? ça va un peu? C'est l'attitude, c'est au moins hip-hop. Oh, vieux, tu connais, non? Au calme. Ok, c'est cool. Bemous, ton nom à l'état civil, c'est quoi? Bané Bema Gaga Mustafa Assouma. Attends, tu as petit frère encore? Ils n'ont pas gardé de nom pour lui encore? Si, mais 2 petites sœurs. Elles ont des noms aussi? 5 noms aussi. Non, ils continuaient de t'inspirer, ils n'avaient pas fini? Oui. Répète ton nom. Bané Bema Gaga Mustafa Assouma. Ah, Fing Fong. Ouais. Ton nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Dien Oulaï Franck Pierrot. Dien Oulaï Franck Pierrot. Ouais. Fing Fong, est-ce que tu as un côté chinois, en vrai? Ouais, mon papa est chinois. Ton papa est chinois? Mon papa biologique, ouais. Ton papa... Il y a un côté chinois. Et ton papa est chinois? Didi. Je pensais que c'était amusement. Non, il va pas d'oeil. Ton papa est chinois? Et puis ta maman est ivoirienne? Ouais. Oh, ouais. Ivoirienne Yakuba. Ivoirienne Yakuba. Ouais. Et comment tu as fait tes premiers pas dans le milieu du hip-hop? Bon, ça a commencé avec ma maman Nesmond, la manager de Steve Beat. Ouais, c'est elle qui m'a vraiment lancé dans le mouvement. Donc grâce à son aide, il a pu avoir quelques idées du chemin, quoi. Je me suis dit, bon, il peut faire, elle m'a donné la confiance, quoi. Okay. Donc il a pu faire grâce à elle, tout ça, grâce au Kif Nobi, tout ça. Et pour toi, Bemous, c'est quoi l'histoire? Moi, mon grand frère était rappeur de base, tu vois. Il s'appelle comment? Il s'appelle Biggie. Hein? Biggie, ok. Ouais, mais il a arrêté, Ok, d'accord. Il était rappeur de base. Et comme on était vraiment, tu vois, donc il écoutait beaucoup de son rap à la maison. Donc c'est de par lui que j'ai commencé à aimer le rap. Et puis 2017, j'ai commencé à prendre ça bien vraiment au sérieux. Okay. On va revenir pour discuter avec vous tout à l'heure. Mais je vais ouvrir l'agenda de mon ami Willy pour savoir ce qu'il a fait dans cette semaine-là. Allez, on passe à l'agenda de Willy. Dans mon agenda, il y a un premier événement à l'Equinox.
Événement à Equinox Fitness Spa, 21 juillet 2022, le Djamboula Dance Glow Party. Le concept Djamboula, les gens sont compliqués. Le concept Djamboula Dance est un cours de danse hyper fun, chorégraphié sur des musiques afro-urbaines. Le créateur de ce concept, Richard, ivoirien vivant au Canada, est arrivé récemment à Abidjan pour ses vacances d'été et il a concocté une masterclass de 2 heures en collaboration avec Equinox Fitness Spa. Le jeudi 21 juillet 2022, de 18h à 20h, aura lieu une soirée festive, pleine de lumière, de son, d'ambiance, nightclub. Effectuez les déplacements, vous allez faire du sport, en même temps vous éclatant et ce sera super sympa. Le deuxième point de mon agenda, c'est le CDMG Show Event. On va parler maintenant de la 5e édition du CDMG Show Event. Ce grand show se tiendra le 3 août à la Fondation Donvaï Cocody 2 Plateaux. Les tickets sont à 5 000 francs seulement. Il y aura aussi des tickets VIP pour les chocos qui veulent être dans une position un peu plus, voilà, quoi. Vous connaissez. Ce sera un show exceptionnel avec plusieurs artistes en vogue. Ne ratez surtout pas le CDMG, j'y arrive, Show Event, le 3 août à la Fondation Donvaï à Cocody. Allez, on referme l'agenda maintenant. Donc, c'était ce que les gars doivent faire ce week-end-là, quoi. Ouais. Là où ils doivent aller pour C'est s'enchaîner. important. Il y a Equinox pour faire sport, il y a CDMG Show. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, Bemous, comment s'est faite la rencontre avec Fing Fong? Fing Fong, on doit le dire. Hein, je ne voulais pas qu'on en parle, je ne voulais même pas sortir le mot Toi, ici. ville. Non, laisse ça, Fing. Laisse ça, Fing. C'est pas Fing, mais c'est pas Fing. C'est Fing qui est là. Fing, c'était enseignement chinois Apocalypse. Ah ouais? Oui, non, mais aïe, il m'a dit la vérité. Tu t'appelais pas chinois. Tu t'appelais pas chinois Apocalypse? Bon, il m'appelait chinois l'Apocalypse. Bon, je m'appelle toujours chinois l'Apocalypse. Non. En fait, pourquoi enlever l'Apocalypse là même? Non, mais l'Apocalypse, pourquoi il a enlevé l'Apocalypse? Tu as peur de ça? C'est à cause de ça que tu dis d'enlever. Oui, ça me fait peur. Pourquoi tu as peur? Et puis, mon petit frère, j'aime ton affaire. Apocalypse, on dit Armageddon. Les animaux bizarres vont venir. Tu mets ça sur toi. Hein? Fing Fong est bon. La badra. Allons un Fing Fong, je te jure, Fing Fong, tu vas bloquer ça. C'est que c'est déjà bon. Tu as mon doigt, viens, donne le doigt. C'est moi le doigt. Il y a le doigt du rap pouvoir. Fing Fong, tu as tué. Ok. Tout à l'heure, ici, et sur ce plateau même, vous allez faire le son qui vous a révélé à toute la Côte d'Ivoire. C'est vrai, vous avez beaucoup de sons. Moi, je suis un amoureux de la culture hip-hop, tu vois. Même vos solos qui sont sur YouTube, je connais et tout. Mais pour le grand public, c'est le Tchoukou Taïndé qui vous a révélé, n'est-ce pas? Ok. Et le Tchoukou Taïndé, c'est en featuring avec les frères Sang. Ouais, et Zamafok et puis Piment Sucré. Et puis Piment Sucré. Mais il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Piment Sucré. Et puis, beaucoup pensaient que Piment Sucré avait arrêté la musique. Non, moi, je pense pas. Moi, je pense que c'est juste une étape, quoi. Une étape, subissait. Il devait passer à autre chose maintenant. Ok. Donc, on ne le voyait plus sur le plateau et certains pensaient qu'il avait arrêté la musique. Son ami Zamafok gérait ses trucs seul. Sur lui, il y a plein de rumeurs qui ont été lancées, mais exclusivement sur le plateau de WAM. Pour son grand retour sur scène, on va recevoir les frères Sang et Zamafok encore et Piment Sucré. Ouais! Ouais! Du bruit, les esprits, encore plus de bruit. C'est exceptionnel. C'est unique. Non, Piment, calmez-vous, ça mérite que me lève. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Voilà. On va faire ça tranquillement, comme au quartier, comme dans les villes. Piment, je suis content de te voir. Ouais, moi, je suis content non, de te je suis voir. content de te voir, sincèrement. Ouais. Depuis là où tu étais, Piment? Non, c'était un petit malaise de 5 jours qui m'avait attrapé. Et puis après, j'ai bougé sur Paname pour me reposer un peu dans la petite convalescence. Et puis voilà, je suis de retour. Mon frère avait besoin de moi, je suis là. La musique aussi ivoirienne a besoin de nous. Ouais. Voilà, on est là. Mais Zamafoko, Piment n'était pas là pendant longtemps. Comment tu as vécu cette période-là où tu étais tout seul à gérer les mouvements et tout? Bon, ça n'a pas été facile, mais comme on le dit, tout c'est la volonté de Dieu. Voilà, donc le temps de Dieu, c'est pas le temps des humains. C'est que si aujourd'hui, Dieu a permis qu'on soit là, et on va fracasser, ça sera du balèze. Ouais, du bruit les esprits, ce sera du balèze. On va parler un peu de ce fameux titre-là, une chanson que moi-même j'aime trop. Parce que ça ne peut pas passer que puis je ne vais pas danser, je ne vais pas rapper, vous tous vos parties, je connais ça par cœur. Fing Fong, comment s'est passée la préparation du Tchoukou Taïndé? Raconte-moi toi à ton niveau, comment tu as vécu ça? Le Tchoukou Taïndé, à la base, Tamsi a dit que bon, voici 2 duos qui sont en train de battre bien le mouvement. Pour essayer de faire un ouais, mais on est en train de travailler sur le... Puis bon, Eza et puis Tamsi dit bon, on doit trouver une danse bien. Et puis c'est ça, ils ont la danse du vieux chinois. Ouais. Vu que là, il y a chinois dedans. C'est ça, moi me dire, attends, mais si c'est la danse du vieux chinois, c'est que je suis le descendant du Daichi. Donc je suis chinois.
Comment tu adores le moment du Tchoukou Time? Ouais, non, moi étant petit, et puis on m'a dit qu'on a fait une collab avec eux. Non, la collab, on devait la faire parce que, tu vois, il y a la connexion, tout ça, on devait la faire. Mais on m'a envoyé le titre à la maison et je suis venu poser mon couplet. Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir que Ezamafo encore et puis Piment sont réunis, ils reviennent dans le game? Franchement, ça veut dire que le deuxième Tchoukou Time arrive. On est content, tout ce que ça veut dire. C'est tout ce que ça veut dire. C'est super cool. Donc, ok, d'accord. On va voir tout à l'heure le Tchoukou Taïdé, la chanson qui a fait mal pendant le confinement et qui continue de faire mal. Mais je vous rappelle, le grand WAM, le numéro, c'est le 01 50 77 80 80. Vous envoyez grand WAM par SMS au 01 50 77 80 80. On vous recontacte, vous venez prendre vos t-shirts et vous nous retrouvez ce mercredi au Sofitel, Hôtel Ivoire, à la salle Majestic pour faire un show exceptionnel, un show dingue avec les meilleurs artistes du moment. Vous allez venir, non, les gars? Ouais. Vous allez venir vous en gérer, nous? Ouais, tranquille. C'est le grand WAM, mais nous tous on sera là, il y aura Henri. Et puis on fait du bruit pour mon petit frère Henri qui se sent pas trop bien actuellement. Voilà, force à toi Henri. On est ensemble. Voilà. Donc les gars, on va pas chercher midi à 14h. Les 4 sont là, vous êtes réunis. On va jouer dans le Tchoukou Taïndé. Bien où? Le Tchoukou Taïndé. C'est la danse du vieux chinois. C'est le Tchoukou Taïndé. C'est maintenant le film a commencé. C'est les frères sans eux. Ah bon, Pékin. Je suis le descendant du Daichi. Donc, je suis chinois. Attends, ils t'ont pas dit quoi? C'est un Pogawelo. Ah, c'est le Tchoukou Taïndé. De toute façon, ici, fou, t'as pas idée. Tu veux pas t'as danser. C'est le. Ah, et si fort comme les hommes à encore. Voilà, et puis là, je suis pas que. Je suis pas de mettre à toi et paraître. Tu vois, c'est toi, tu te m'entends. Tu fais que de la paix, tu es bête, tu me vends la faut pas regarder mouvement, non. Faut te lever, tu vas danser. Au lieu de regarder mouvement, non. Faut te lever, tu vas danser. Non. Faut te lever, tu vas danser. On te dit de danser, tu veux pas danser, t'as quel souci? C'est le Tchoukou Taïndé. 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 Ma maman dit de préparer mon avenir. Même mon mélèque ne sait pas crier. Faut te commander un peu de carité. Quand tu vas chanter là, tu vas prier. Quand sur le beat, j'attends chier. La petite avant ma bite est chier. Y'a pas fou, non, un gaz à ta bouche. Mais pourquoi tu as beaucoup de dents? Définition de APF. Pas sans fumer. On voit pas cigarette dans bouche de poisson, mais on voit pas sans fumer. Aujourd'hui, y'a pas, y'a pas. Y'a pas pour ta Miketa. Si t'es un détail, tiens d'ailleurs. Et si tu as coup, tiens c'est le Tchoukou Taïndé. 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 Oh, Brakadakata, cuicui. Ma femme, elle a gros cuicui. Donc j'appuie le gros cuicui. Toi-même, t'es le comment tu as pu pas. Je suis à checker, sur un Tchoukou. Écoute, façon t'as les pépins. Oh, quitte là. T'as puis moi et puis ça manque ta Dieu. Je suis avec amour, ça peut putain nous. Contre les fils de putain. Allô bébé, je reviens du boulot. Du riz poulet, je veux au menu. Ils m'ont mis en cabas à 6h du matin. Cabato. C'est où on là, où ceux qui sont jolis. Faut pas regarder mouvement, non. Faut te lever, tu vas danser. Au lieu de regarder mouvement, non. Faut te lever, tu vas danser. Non. Faut te lever, tu vas danser. En te dit de danser, tu veux pas danser, t'as quel souci? C'est le Tchoukou Taïndé. 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 Allez, non, mais là, tu dis, Dominique, c'est ta héros. Soko va les saoudiens, le passé, c'est Wallé. Abramovic, Badili, ça va le regard, ça vaut. Merci de nous avoir suivis. Le sortez couvert en haut et en bas. On est ensemble jusqu'en décembre. Allez, big up. On fait du bruit, les gars. Oh! Les fans, c'est toi